Parce que les bornes de recharge publiques ne sont pas toujours proches ou disponibles et que tout le monde ne peut pas recharger sur son lieu de travail, avoir un dispositif de recharge à domicile est presque indispensable pour qui veut rouler en électrique ou en hybride rechargeable. Encore faut-il savoir quelle borne choisir en fonction de ses besoins, de son budget et de son installation électrique. Comment s'y retrouver dans la jungle des bornes de recharge à domicile? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à un expert. Quand on a un abonnement électrique, la puissance apparaît sur la facture. Donc ce qu'il faut, c'est de regarder de quelle puissance on dispose et se dire que le véhicule électrique est l'élément le plus puissant de la maison, bien plus puissant que le four ou le ballon d'eau chaude. Donc avant de faire venir le véhicule, il faut s'assurer qu'on a une puissance qui va de 6 à 12 kVA en général et se dire que ce qui compte aussi, c'est ce qui reste disponible. Si on a par exemple, en plus du ballon d'eau chaude, des appareils électroménagers et même des radiateurs électriques, il est possible qu'à certains moments, la puissance ne soit pas suffisante, mais bien sûr, ce qui compte, c'est la puissance de la maison avant tout et la consommation. Alors, c'est vrai que dans les hybrides rechargeables, les batteries sont plus petites, donc en pratique, la puissance nécessaire pour charger est moindre. Par exemple, quand on achète un véhicule électrique, les puissances de charge sont de l'ordre de 7,4 en monophasé ou 11 en triphasé, voire 22 en triphasé. C'est le cas par exemple de la Renault Zoé. Mais quand on achète une voiture hybride rechargeable, en général, on charge à 3,7 kW. Pour parler du coût d'installation de la borne, il y a la borne elle-même qui coûte par exemple dans le cas de Covoltis 1200 € TTC en version murale comme la version qui est installée ici, ou 1400 € pour une version dite totem qui s'installe sur le sol, à même le sol. À ça, il faut ajouter bien sûr le coût de l'installation. Le coût de l'installation peut varier pour une maison individuelle entre 500 et 1000 €. Tout dépend de la longueur du câble à installer, s'il y a de faire un peu de tranchée ou pas, un peu de béton à couler ou pas. S'il y a quelques parois à percer et quelques mètres de câble à tirer, on est plus proche des 500 bien sûr. Et si on va au-delà, s'il y a une vingtaine de mètres, quelques murs à passer, le budget peut augmenter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que pour une maison individuelle, on a droit à 300 € de crédit d'impôt qui viennent en déduction des éléments que je viens d'évoquer. Et si on est dans une copropriété, là, on a droit même à des aides dites à devenir qui vont aller jusqu'à 960 € ou jusqu'à la moitié du coût d'installation. Une fois que vous avez installé votre borne, vous allez consommer non pas des litres d'essence, bien sûr, mais des kilowattheures. Le kilowattheure, le prix, vous le trouvez sur votre facture d'électricité. En heure pleine, c'est un prix qui peut monter à 18 centimes. En heure creuse, plutôt à 14 centimes. Il faut vous dire que tout dépend de l'usage que vous faites et combien de kilomètres vous roulez par jour. Vous allez vous retrouver quand même avec un budget d'usage qui par rapport à l'essence ou le gazole, va être divisé par 3 ou 4.